Bonjour mes amours et bienvenue dans un nouvel épisode d'SOS Mina. Aujourd'hui je reçois un invité très particulier, quelqu'un qui me tient à cœur et il s'agit d'Anto. Salut, ça va Mila? Oui. Je suis content que tu me reçois et tout. En plus dans un bon petit lit comme ça. C'est sympa, ça fait intime un peu. Ben, merci d'être venu, d'avoir répondu à l'invitation. Est-ce que tu es prêt à répondre à toutes les questions des internautes? Oui. J'ai toujours été un peu le Dr Love un peu. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. J'ai mis des petits bonbons à disposition. Ah ouais, avec plaisir. Des bonbons finis, voilà. Ah, je les connais ceux-là. Et mes petits chats, si vous aussi vous voulez goûter les bonbons finis, vous pouvez bénéficier de moins 10% avec le code promo SOS Mila sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Donc je vais te faire lire la première question si t'es d'accord. Ok, allez. Ça marche. Donc c'est Amel qui a 20 ans. On est deux meilleures copines qui sortent avec deux meilleurs copains. J'ai appris il y a quelques jours par mon copain que le copain de ma meilleure amie a revu son ex. Il m'a demandé de ne pas en parler à mes meilleures amies. Mais si je ne le dis pas, j'ai l'impression que ça la trahit à elle. Que faire? Elle a le cul entre deux chaises, on va dire. Ouais, franchement, ouais. Parce que d'un autre côté, elle va pas trahir son copain et l'autre le mettre en porte-à-faux, mais d'un autre côté, c'est sa meilleure amie. Moi, franchement, la vérité, si c'est ma meilleure amie, j'essaierai de lui dire la vérité sans que ça vienne de ma bouche, sans que ça mette... sans que ça fasse des problèmes à mon copain, mais la vérité que je suis obligée de lui dire, c'est ma meilleure amie. Il y a le pour, il y a le contre. Voilà. Soit tu te fâches un peu avec ton copain, mais au final, je pense pas qu'il t'en voudra parce qu'au final, ça pourrait l'aider à ta meilleure amie. Et d'un autre côté, si tu le dis pas, ça pourrait toi aussi te mettre en porte-à-faux. Donc je dirais, je suis allé dans cet endroit et j'ai vu telle personne avec telle personne, voilà, tout simplement. Et puis même si c'est faux. Encore pire maintenant avec, Toi, avec Insta. Faux profil, ouais. Un tel a revu son ex, telle heure, avec un faux profil. Au moins, toi, t'es pas responsable, ni ton copain, ni personne, c'est un DM. Carrément. Et si elle reçoit pas le DM, j'envoie une lettre, j'envoie des trucs. Recommandé avec avis de réception. Ouais, exactement. En tout cas, Amel, on te souhaite bon courage et on te fait plein de gros bisous. Alors, Sarah, 18 ans. Je suis en couple et tout allait bien jusqu'à ce que mon copain commence à me demander à me mettre au sport. Oula. Au début, c'était de la taquinerie, mais là, il commence à insister. Je n'ai pas pris de poids depuis que je le connais et je suis pas grosse. Mais il me demande que de faire des abdos, des squats pour être plus parfaite. Que feriez-vous à ma place? Je suis désolée, du sport, c'est pas faire quelques abdos, quelques squats, si c'est pour lui faire plaisir. Mais le problème, Sarah, c'est que si tu acceptes ça, autant ça peut être un petit truc parce qu'il a envie, autant si tu dis oui à ça, demain il va te demander de te teindre en rond. Moi quand j'étais amoureux, moi j'aurais pu sortir, moi je lui disais à ma copine, même 20 kilos en plus, je reste avec toi. Après ça dépend comment il l'a tourné, ça dépend comment toi tu as envie d'être avec ton copain. Si vous voulez jouer la transparence et à vous dire les choses comme ça sans le prendre mal, et ça peut être aussi une bonne technique parce que moi je trouve que dans un couple il faut tout se dire et puis surtout faut en rigoler en fait parce que si la personne avec qui tu partages ta vie te dit pas ce genre de choses et doit prendre des pincettes pour pas te vexer. À partir du moment où tu n'acceptes pas comme elle est, en fait, sors pas avec elle parce que c'est pour la rabaisser, la complexer. Enfin, moi, par exemple, je suis pas le type de tout le monde. Et demain, je sors avec un mec qui aime que les filles comme ça et tous les jours, il me dit fais un régime. Mais laisse-moi aller vers quelqu'un qui aime les formes. Enfin, arrête de me saouler en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis complètement d'accord. S'il est trop basé sur ton physique et qu'il veut te changer en quelqu'un que tu n'es pas, je pense que là, il faudra prendre d'autres dispositions. Mais là, en soi, quelques abdos, quelques squats, il n'y a pas mort d'homme. Fais-lui plaisir. Si après, il va trop dans l'extrême, à ce moment-là, je pense qu'il faudra mettre les points sur les i, les barres sur les t. Alors Amandine qui a 16 ans, il y a quelques jours mon ex m'a quitté alors qu'on était ensemble depuis 1 an et 3 mois. Et 3 jours après notre rupture, il m'a annoncé qu'il voulait qu'on coupe complètement le contact parce qu'il veut sortir avec une autre fille. Je suis désespéré, j'ai envie de lui faire payer. Bon, j'ai pas envie d'être médisant Amandine, mais je pense que c'est un secret pour personne. Quand tu retrouves quelqu'un au bout de 3 jours, c'est que forcément, il y a eu une histoire quand même avant peut-être ta rupture et peut-être qu'il t'a trompé et tu dis-toi que t'as rien perdu, le silence c'est le meilleur des mépris et fais ta vie de ton côté, même si ça va être difficile de l'oublier, peut-être parce que peut-être t'es amoureuse et que ça faisait 1 an, sors avec tes copines, redécouvre d'autres personnes, mets juste une petite photo sur les réseaux sociaux avec un mec, même si c'est un pote à toi et tout, tu verras, il va revenir en t'écrire un texto, ouais qu'est-ce que tu fais et tout, et tu réponds plus du tout et tu verras que c'est là que tu auras ta vengeance. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes plus ensemble.
il compte sortir avec une autre fille. Là, au moment où je te parle, il est peut-être déjà avec cette fille. Donc, la meilleure des vengeances, c'est pas de te rabaisser, c'est pas de faire la commère, la fille qui s'accroche et tout. Non, franchement, reste digne. Comme Anto l'a dit, passe à autre chose. Zap. Et franchement, d'ici là, peut-être que lui reviendra, peut-être que toi, tu n'auras même plus rien pour lui. Et qui est-ce qui s'en mordra les doigts? C'est lui. Exactement. Allez, donc on est avec Mia. Putain, c'est le Mia, 23 ans. J'ai trouvé des photos gays dans le portable de mon copain. Je n'ose pas lui en parler, que faire? Ah, je sais. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est chaud. Je vais peut-être te laisser parler sur cette question parce que moi... Bah non, développe. Effectivement, quand on envoie des photos sur WhatsApp, ça va directement dans notre pellicule. Wow. Donc après, Mia, soit, encore une fois, je créerai un faux compte. Et j'essaie de l'ajouter, de parler avec et tout. En fonction de ça, si je vois qu'il est hyper ouvert, en fait, à ce moment-là, je mettrai carte sur table et je lui dirai, voilà, maintenant, Richard, c'était moi, c'est comment? Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas rester sans savoir. Bah c'est déjà fini. Déjà? Bah ouais. Mais moi, je voulais discuter encore des heures, là. Alors tu reviens? Allez, avec Promis. plaisir. Merci mes petits chats de nous avoir suivis sur la page nonstopreality.fr. Quant à nous, on se retrouve très vite. Allez, ça marche. Gros bisous tout le monde. Gros bisous.